Même si tu es Madame Fu et alors? Tu as occupé cette position sans vergogne pendant 3 ans. Hanzu t'a-t-il même regardé une fois? Fu Hanzu divorçons. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. 11 roues. Je ne suis pas. Onzro est malade et a besoin d'une transfusion sanguine. Viens avec moi à l'hôpital. Hanzu, c'est déjà la 3e transfusion ce mois-ci. Je me sens un peu mal, est-ce que je peux? C'était la condition quand tu es entré dans la famille Fu. Ne l'oublie pas. C'est ton devoir. Prélève son sang rapidement. Le patient a besoin de 400 cc. Groupe sanguin rare, très bien. Fu Hanzu. Tu es vraiment sans cœur. Tu viens juste de descendre du lit. Désolée grande sœur Shen. J'ai toujours été de santé fragile. Je me blesse facilement. À chaque fois c'est toi qui me donnes ton sang. J'ai même fait courir Hanzu si loin pour m'acheter de la bouillie. C'est toi qui as envoyé le SMS, n'est-ce pas? Et alors si c'est moi? De toute façon tu es la banque de sang mobile que Hanzu m'a offerte. Si tu ne veux pas que ton sang soit entièrement prélevé, alors divorce rapidement. Cède-moi la place de Madame Fu. Tu n'as pas peur que je révèle la vérité à Fu Hanzu? Tu penses qu'il te croira? Ah, Shenyan, qu'est-ce que tu fais? C'est elle. Dégage. ne me touche pas. Shenyan, tu as un cœur de pierre. À cause de toi, Onzro est entre la vie et la mort. Tu ne vas pas vite donner ton sang pour te racheter. Ne l'oublie pas. Ton devoir est de donner ton sang à tout moment. Fu Hanzu. Je suis aussi un être humain. Ce n'est qu'une question de quelques transfusions de plus. Je t'ai déjà compensé. Voici 1 million pour toi. Transfuse Onzro immédiatement. J'ai déjà reçu 500 cc de sang aujourd'hui. Si ça continue, je vais mourir aussi. Sans ton sang. Onzro va mourir aussi. Contrôlez sa main. D'accord docteur, j'ai tellement mal. Allez vite chercher le docteur Hang. Onzro, comment ça va? J'ai abandonné ma famille et mes amis. Je t'ai accompagné seul pendant 3 ans. Pour finalement découvrir que c'était une blague. Mais je ne peux pas l'accepter. C'est ce que vous appelez en danger critique de mort. Shenyan, toi. Hanzu, ce n'est pas comme ça. Le médecin a dit que j'étais faible. Je dois recevoir une transfusion pour récupérer. Aujourd'hui Shenyan m'a frappé. Donc je dois recevoir une transfusion. Sinon je vais m'évanouir. N'est-ce pas docteur Shen? Mademoiselle Y a raison. Un mensonge si grossier. Et tu ne peux même pas le distinguer. Assez. Aujourd'hui, c'était toi qui as commencé. Et tu veux continuer à t'accrocher. Tu veux que Onzro ne puisse jamais se lever. Tu seras content alors. Fu Hanzu. Divorçons-nous. Shenyan. Ne regrette pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu utilises le divorce pour me menacer. Tu sais que Onzro a besoin de toi. Alors laisse-la mourir. Shenyan.
Je te ferai pleurer et supplier de revenir. Frère, je regrette. Boss, Fu n'a pas trouvé madame. Nous avons vérifié les caméras de surveillance et découvert qu'elles ont été piratées il y a 10 minutes. On ne sait toujours pas où elle est. Ça fait si peu de temps. Elle n'a pas d'argent, où peut-elle aller? Allez la chercher immédiatement. Oui. Il est déjà midi, d'où tu viens. Nettoie les éclats de verre par terre. Va dans la cuisine et prépare à manger. Tu es sourd ou quoi? Tu n'entends pas ce que je dis. S'il te plaît, montre un peu de respect. Je ne suis pas ta domestique. Respect. Une personne de basse extraction comme toi, tu mérites qu'on te respecte. Tu as pu épouser mon fils et entrer dans la famille Fu. Tu devrais être à genoux pour remercier tes ancêtres. Espèce de mal élevé. Si ce n'était pas pour Fu Hanzu. Tu crois vraiment que je t'aurais regardé? C'est toi qui as séduit mon fils pour monter. Tu joues les saintes. Fu Hanzu et moi avons divorcé. La place de belle-fille Fu qui veut la prendre. Tu oses me toucher, je vais te tuer. Je prends mes affaires et je pars. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Hanzu. Shen Yan est vraiment ingouvernable. Elle m'a frappée. Je n'ai pas été assez bonne avec elle. Je m'inquiétais pour elle. Je la traitais mieux que ma propre fille. Et voilà, après 3 ans, elle est devenue une ingrate. Où est-elle? Elle est en haut. Ah. Je dois aller voir si elle a volé. Autre chose. Tu as frappé ma mère sans t'excuser. Elle n'est pas morte, pourquoi s'excuser? Tu me souhaites du mal. Hanzu, elle est vraiment ingouvernable. Hanzu, arrête Shen Yan. Elle a volé le Mimeng. Ça vaut 10 millions. Ce n'est que 10 millions. Si elle le veut, donne-le lui. Non, elle m'a frappé et a volé. Si elle ne s'excuse pas à genoux, je vais la faire pourrir en prison. N'appelle pas la police, ça s'arrête là. D'accord, pas de police. J'ai plein de moyens pour ruiner la réputation de Shen Yan. Chengze. Je crois que je vais retourner à l'hôpital. J'ai peur que la sœur Shen ne soit pas contente. Si quelqu'un ose te maltraiter, je lui casserai les jambes. Cette Shen Yan. Elle a déjà été chassée par Hanzu. Elle est sûrement en train de pleurer quelque part. En tant qu'étranger, ce n'est pas bien que je reste ici. Sœur 11 roues. À l'époque, le frère YE est mort dans l'incendie en me sauvant. Quand il t'a confié à la famille Fu, tu étais déjà une personne de la famille Fu. Oui, nous prendrons soin de toi pour ton frère. Le banquet de demain soir, je demanderai à Hanzu de t'emmener. Sinon, cette femme sans vergogne va encore se faire passer pour la femme de Fu et arnaquer les gens à l'extérieur. Alors puis-je habiter? Dans la chambre de Shen Yan. Bien sûr. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Papa. Il y a 3 ans, tu as choisi de quitter ta famille pour épouser Fu Hanzu. Papa. J'ai eu tort, je le regrette. Je n'aurais pas dû lui faire confiance.
Ce n'est qu'un divorce. La famille Shen ne peut-elle pas te subvenir? Bon. Yan Yan ne pleure plus. Rentrons à la maison. Quoi? La famille Fu est vraiment trop. On vient d'apprendre. Le compte officiel du groupe Fu a publié une déclaration accusant Yan Yan d'avoir volé le collier de rêve d'une valeur de plusieurs millions. Maintenant tout le monde sur Weibo insulte Yan Yan. Ma fille Shen Yuan n'a pas besoin de voler pour avoir des trésors. La famille Fu va vraiment trop loin. Je vais complètement boycotter la famille Fu. Papa. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux plus avoir aucun lien avec eux. De plus, la vérité finira par éclater. Chaque chose en son temps. Je ne peux pas laisser ma fille se faire maltraiter par ces déchets. Tu emmènes Yan Yan au dîner demain. Et prends le bijou le plus cher de notre famille. Pas de problème. Et ce n'est pas Shen Xushi de l'Ouest. Ah, ce n'est pas Shen Yan. Elle s'est déjà accrochée. À Shen Xushi de l'Ouest. Anzu. Shen Yan a divorcé de toi. Ce ne serait pas pour lui. Boss Fu, vous êtes là. Je suis le directeur général de la société Anyuan. Dégage. Ok, je pars. Où est encore passée cette femme? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un endroit où tu peux venir. Où je vais, je n'ai pas besoin de le signaler à mademoiselle YE. Comment je n'ai pas remarqué avant que tu étais si effronté. Et tu portes encore un collier volé ici pour te montrer. Tu es aveugle. J'ai oublié qu'un clown ne pouvait pas le reconnaître. C'est le collier de la famille royale de Monaco. Tu te tais un peu. Anzu et moi nous nous aimons vraiment. Tu ne vas pas utiliser l'argent du sang vendu pour acheter ce collier. Il y a 5 millions sur cette carte. Maintenant tout de suite. Retire tout le sang qui m'appartient de ton corps. Shen Yan utilise mon argent pour humilier Onzro. Tu mérites ça. Boss Fu. En matière d'argent, la famille Shen n'a jamais perdu. Monsieur, vous ne savez peut-être pas que Shen Yan a divorcé. Qui a dit que divorcer ne pouvait pas venir? Boss Fu est aussi venu. Shen Yan, as-tu encore honte? Pour de l'argent, tu deviens la femme de quelqu'un. Si j'avais honte, je ne serais pas devenue la banque de sang mobile de Y11 pendant 3 ans. Sœur Shen. C'est ma faute, ne blâme pas Anzu. Je suis toujours malade. Si tu es en colère, tu peux te défouler sur moi. De toute façon, je vais bientôt mourir. Onzro. Onzro, comment vas-tu? Onzro. Allons-y. Allons donner du sang à Onzro. Lâche-moi. Xinyan n'a plus rien à voir avec votre famille Fu. Qu'est-ce que tu veux? Fu Anzu, qu'est-ce que tu veux, Fu Anzu? Arrête de te battre. Lâche prise. Fu Anzu. Je t'ai toujours détesté, viens ici. Yan Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Et docteur, où est le docteur? Qu'est-ce que cette fille a traversé? Anémie sévère. Son corps ne peut plus supporter. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Fu Anzu. Tu n'as pas assez fait souffrir Yan Yan. Merci docteur.
La santé de cette fille semble aller bien. Tu es sûr? Oui. J'ai très mal à la tête. Anzu. Je viens de m'évanouir. Je me sentais vraiment mal. Et je me suis évanouie. C'est une vieille maladie depuis que je suis petite. Et la sœur Yann. Elle n'est pas en bonne santé non plus. Ne la mets pas dans l'embarras à cause de moi. Pourquoi tu parles d'elle? Yan, comment tu te sens? N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Frérot, je n'aime pas l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Fu Hanzu ose te maltraiter comme ça. Je vais lui faire payer. Laisse tomber. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Je veux juste vivre ma vie à partir de maintenant. Frérot, c'est juste que je m'inquiète pour toi. Yan, ces plats sont les spécialités de ce restaurant. Mange bien. Dis-moi ce que tu veux manger plus tard. Dis-le à ton grand frère et je t'emmènerai. D'accord. Goûte ça. Yan, je réponds au téléphone et je reviens tout de suite. Shen Yan. Tu utilises l'argent que Anzu t'a donné. Pour manger dans un restaurant haut de gamme. Tu n'as pas honte. Ah oui. J'avais oublié. Que tu m'as poussé dans les escaliers il y a 2 jours. Tu vas t'agenouiller et t'excuser maintenant. Qui sort le matin sans se brosser les dents? C'est tellement mauvais. Shen Yan, tu oses m'insulter. Je vais te tuer. Toi. Si tu m'embêtes encore, je ne serai pas gentil. Chengze. Je vais te tuer, sale femme. Dégage. Bouge-toi. Manager, emmenez ces 2 personnes dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Shen Yan, tu trompes Anzu. Et tu fais des trucs avec un autre homme ici. J'ai divorcé avec Fu Hanzu. Je fais ce que je veux. Si tu n'es pas content, appelle la police. Tu vas voir. Emmenez-les. Fils Shen Yan m'a encore frappé. À Anzu. Frère. Regarde, je suis trompée. Shen Yan. Qui t'a donné le droit de toucher ma mère? Agenouille-toi et excuse-toi. C'est trop tard. Je voulais l'épargner parce qu'elle est ma belle-mère. Mais elle devient de plus en plus odieuse. Maintenant, je vais appeler la police. Je vais la poursuivre pour coup et vol. Des bijoux d'une valeur de 10 millions. Ah, je vais te faire pourrir en prison. Ah oui, j'ai vraiment peur que tu n'appelles pas la police. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment as-tu ça? C'est vraiment toi qui as fait ça? Non, frère, c'est pas moi. Sœur Shen Yan Chengze est immature. Tu vas suivre son immaturité. Il est encore un enfant. Je t'en supplie, laisse-le partir s'il te plaît. Il est immature. Tu es mature. Alors rends-moi mon sang qui est dans ton corps. 314 400 ml. La quantité totale de sang d'un adulte est de 4000 à 5000 ml. Y11 roues. Il faudrait te vider 3 fois pour y arriver. Rends-moi tout mon sang. Tu oses encore prélever. Tu veux juste que je meure. Tu es une femme toxique. Sœur Onzrou était déjà en mauvaise santé et tu continues à l'embêter. Où est ta conscience? Sœur Shen Yan, elle a raison de me détester. Si tu veux que je meure, alors je vais te donner satisfaction. Sœur Onzrou. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une femme aussi méchante que toi? Prélever un peu de sang, ce n'est rien. Tu es morte. Shen Yan. Si quelque chose arrive à Onzrou, je te ferai payer. Fu Hanzu, tu es vraiment cruel. Si Y11 roues ne me rend pas mon sang dans 3 jours, je vais rendre public les enregistrements de transactions et les vidéos de surveillance. Du vol de bijoux par Fu Chengze. Alors votre famille fou. Attendez-vous à être discrédité. Tu veux vraiment pousser Onzrou à la mort. À cause de ce sang. Onzrou est déjà tombé dans un coma profond.
Shenyan, tu es contente. Tu es vraiment stupide. Te faire avoir encore et encore. Par la même femme. Tu la fermes. Tu es vraiment incorrigible. Regarde bien toi-même. Est-ce que c'est du sang humain là-dedans? Ça fait 3 ans. Personne ne sait mieux que moi à quoi ressemble le sang humain. Impossible. Onzrou n'est pas une menteuse comme toi. Shenyan, tu crois qu'avec le soutien de la famille Shen, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu ne me lâches pas? La famille Shen peut faire en sorte que Y11 ne survive pas à demain. D'accord. Très bien. Tu as du cran. Tu as failli tuer Onzrou. Elle n'est pas encore morte. Elle est là allongée. Tu veux vraiment tuer Onzrou. Viens aujourd'hui, je vais te vider de ton sang pour elle. Lâchez-moi, vous les fous n'avez pas le droit de me forcer. Tu es mon frère. La banque de sang mobile pour Onzrou. Tu as pris tant d'argent de notre famille fou. De prendre un peu de sang, c'est quoi le problème? Ça ne te tuera pas. Si tu crois tant en Y11, je te donne une chance. Tu prends combien? Je donne autant à Y11, ça te va? Les provocations ne marchent pas sur moi. Les pauvres comme toi, c'est juste de l'argent qu'il vous faut. Devenir la maîtresse de Sheng Xushi, c'est aussi pour l'argent. Si tu donnes ton sang à Onzrou, ces 1 million sont à toi. Je veux ton sang. Ne fais pas l'ingrate. 1 million, c'est assez pour t'acheter. Si vous croyez tous tant en Y11, alors on pourrait parier. On parie quoi? Si je gagne, la famille fou ne m'embête plus. Si je perds, le reste de ma vie, je serai volontairement la banque de sang de Y11. Directeur Yang. Maître Chou, je vous en prie. Petite Yann, c'est qu'elle patiente. C'est elle. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à voir? Ce n'est qu'une faiblesse physique. C'est quoi ce sac de plasma? Du sang de poulet étiqueté comme sang humain. Lao Yang. Je pense que votre hôpital veut se retrouver dans un procès pour homicide. Impossible que ce soit là-haut. Espèce de mauvais médecin. Qu'est-ce que tu racontes? Idiot. Yann, allons-y. N'oublie pas notre pari. Mademoiselle Y, faites attention à vos mots. Professeur Chou est reconnu dans notre monde médical. Une sommité. Tu m'as encore menti. Anzu, je n'ai pas ces années. Tu ne sais pas à quel point ma santé est mauvaise. C'est sûrement Shenyan qui ne m'aime pas. Elle a trouvé des gens pour me piéger. Ma patience a des limites. Réfléchis bien. Anzu, Onzrou, fais attention. je ne voulais vraiment pas menti. Ces gens sont clairement avec Shenyan. Anzu, comment ne voit-il pas? Je te crois, Onzrou. N'aie pas peur, je vais te venger. Je vais les faire souffrir. Et regretter d'être en vie. J'ai vérifié. Shenyan est au Bar Night. Trouve des hommes pour l'enivrer. Et la traîner à l'intérieur. Et la détruire. Frère. Qu'est-ce que tu veux faire à Shenyan? Ce qu'un groupe d'hommes peut faire à une femme. Frère, tu ne sais pas. Ah. Tu ferais mieux de prier que Shenyan n'ait rien. Sinon, comment tu détruis Shenyan? Je te détruirai de la même manière. Ah. Ma belle. Prends un verre. Viens, viens, cette pièce est plus calme. Allons dans la chambre. Ah. Dégage, je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez provoquer. Tu refuses le vin d'honneur et tu veux le vin de punition.
Ah, lâche-moi. Ah. Boss fou, nous avons eu tort. Et boss fou, nous avons eu tort, boss fou, nous avons eu tort. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Je veux voir qui osera encore la toucher. Hey, hey. Qu'est-ce que tu fais? Tu as touché ma sœur. Comment voulez-vous mourir? Ah. Alors vous deux. Vous vous fréquentiez depuis longtemps, n'est-ce pas? Cela ne te regarde pas. Merci beaucoup cette fois. Je t'offrirai un cadeau pour te remercier. Monsieur Fou, allez-y doucement, je ne vous raccompagne pas. Tu me chasses. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ne te fais pas d'illusions. Je ne veux juste pas salir la banque de sang réservée à 11 roues. Si tu es un homme, rampe ici et agenouille-toi. Que ai-je fait de mal? Frère Shen-Yan a non seulement failli tuer 11 roues, mais elle t'a aussi trompé avec un autre homme. Frère, je lui ai juste donné une leçon. Si j'ai une autre chance, je la tuerai directement. Frère, tu m'as frappé pour Shen-Yan. Je ne t'ai pas envoyé au poste de police, juste parce que tu es de la famille Fou. Je n'ai pas de frère qui ne sait que maltraiter les femmes. Mais je l'ai fait pour toi et... Je ne t'ai jamais demandé de blesser Shen-Yan. Je vais t'envoyer à l'étranger. Quand tu auras changé, tu pourras revenir. Envoyé à l'étranger. Il est ton frère. Comment peux-tu, pour une étrangère, l'envoyer souffrir à l'étranger? Oui, Chengze n'a rien fait de si grave. Et Shen-Yan va bien maintenant. Il doit apprendre à se contrôler. Emmène-le maintenant. Lâche-moi, je vais partir seul. Chengze. Shen-Yan, encore ce Shen-Yan. C'est vraiment une plaie. Ce Shen-Yan. On est vraiment incompatibles. Tante, si tu t'inquiètes pour Chengze. Demain je t'accompagne au centre commercial pour acheter des choses. Et on les envoie à Chengze. Oui, t'es vraiment malin. Je prends ce sac. Une personne minable pour un sac minable. Ce sac te va vraiment mieux. Toi. Arrête de faire semblant. Les articles de luxe dans ce magasin ne sont pas pour des gens comme toi. Exactement. Certains aiment bien se donner des airs. Les pauvres sont toujours prétentieux. Pauvre. Avec vous ici, comment je pourrais être pauvre? Vous venez de contribuer à mon PIB. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce centre commercial est à moi. Tu m'en sens même réfléchir. Accueillons Mademoiselle Shen-Yan pour l'inspection du centre commercial. Shen-Yan. Ce centre commercial, ce serait pas le fruit de tes services. Même si Hanzu ne te veut plus. Tu ne devrais pas te laisser aller. Hanzu et moi allons bientôt nous marier. Comment pourrions-nous t'inviter? Une femme qui ne mérite pas d'être vue. C'est vraiment honteux. Femme, elle est vraiment pitoyable. C'est une personne de bas étage. Je me demande quels parents. Quelle famille pourrait élever une fille qui aime tant être la femme de quelqu'un? Excuse-toi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu es bien une femme entretenue. Excuse-toi. Comment as-tu pu frapper 11 roues? Hanzu ne te laissera pas faire. Insultez-moi et mes parents. Tu préfères ne pas t'excuser avec des mots. Alors s'agenouiller pour s'excuser ne serait pas mal. Tu aimes ramasser des objets d'occasion, c'est ton affaire. La prochaine fois que tu feras ça, je n'aurai aucun problème à te coudre la bouche. Tu deviens de plus en plus insupportable, petite peste. Vraiment. Tante. Je ne supporte juste pas la façon arrogante dont Shen-Yan parle. J'ai peut-être un peu dépassé les bornes en parlant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me frappe comme ça. Allez, ne sois pas triste. Shen-Yan. Elle doit t'en vouloir d'avoir épousé Hanzu. Elle se défoule sur toi. Quand toi et Hanzu aurez fixé la date du mariage, Tante fera les choses en grand.
et t'emmènera chez les fous. Allons faire un tour ailleurs. Qui a pris ça? Je prenais le thé cet après-midi dans les environs. Et je l'ai vu par hasard. Alors je l'ai pris en photo. Anzu, ce Shen-Yan, elle n'est pas avec Shen Tsushi. Comment est-elle mêlée à Shen Yuan? Envoie-moi la localisation. La femme qui est entrée avec le PDG Shen me semble familière. Et tu te souviens du dîner il y a quelques jours? La compagne de Shen Dashao était aussi elle. Ils ont toujours été intègres père et fils, et n'ont jamais amené de compagne au dîner. Mais cette fois, pour le dîner de bienvenue du PDG Shen, c'est elle. Non, ce n'est pas possible. Cette femme a vraiment du talent. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te demander la même chose. Shen-Yan, si tu as besoin d'argent, tu peux me le dire. Je peux t'en donner. Il n'est pas nécessaire de te vendre encore et encore. De quoi tu parles? PDG fou. Où emmènes-tu ma famille? Shen-Yan est ma femme. Où j'emmène ma femme? Ce n'est pas au PDG Shen de s'en mêler. Ne perds pas la mémoire. Nous sommes déjà divorcés. Le PDG fou est-il encore accroché au passé, incapable d'oublier l'ancien amour? Anzu. Tu es venu sans me prévenir. J'ai attendu longtemps dehors. Boss fou, ta petite amie est là. Pourquoi tu m'empêches de partir? Tu m'as vraiment déçu. La dernière fois c'était Shen Tsushi. Et cette fois c'est Shen Yuan. Shen Yan devient de moins en moins difficile. La prochaine fois, on ne sait pas qui sera l'homme à ses côtés. Mon Dieu, qu'est-ce que le PDG Shen est en train de faire? Il montre si ouvertement la femme de son fils. Il ne veut pas déclarer sa souveraineté. Autrefois les Chaos se disputaient une femme, aujourd'hui c'est les Shen. La famille Shen n'a plus de honte. À mon avis, c'est cette femme qui n'a pas de honte. Elle sort tout droit d'un poulailler. Aujourd'hui, je Shen vous invite à participer au banquet de purification. La purification n'est qu'un de mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Voici ma fille bien-aimée. Ma petite fille Shen-Yan. Enfin de retour à la maison, pour reprendre les affaires de la famille Shen. J'espère que vous lui donnerez des conseils à l'avenir. Shen-Yan. Tu es la grande dame de la famille Shen. Alors pourquoi as-tu caché ton identité pour m'épouser? Parce que je suis trop stupide. Je suis aveugle. Pour avoir abandonné ma vie de jeune fille de bonne famille. Pour devenir la bonne chez les fous. Pour devenir la banque de sang de Y11 roues. Fu Anzu. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. Shen-Yan. Boss fou. Ne dérangez pas ma fille. C'est une affaire entre elle et moi. À partir de maintenant, la famille Shen n'aura plus aucune relation avec la famille Fu. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen et la famille Fu annuleront tous les contrats et les accords. Shen Yan. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû utiliser ton sang quand j'étais gravement malade. Tu t'es énervé contre Anzu. Mais je t'ai déjà rendu ton sang. Alors arrête de faire le malin. De blesser la famille Fu et Anzu. Est-ce que c'est du sang humain? Tu es content maintenant. Ne t'agenouille pas devant ce genre de personnes. La famille Fu ne manque pas de collaboration commerciale. Alors s'il te plaît boss fou, gère bien tes gens.
Shen-Yan. Si tu peux me pardonner. Ne t'en prends pas à Hanzu. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'ai pas dit de crever. Alors je veux voir. Qui de nous deux ira en enfer en premier? Shen-Yan. Shen-Yan, Shen-Yan. Shen-Yan tient bon. Allô le 120. Dépêchez-vous, c'est ici. C'est au 160 de la rue Kishan Sud. Maman. Ça va pas Hanzu. Onzru a laissé une lettre d'adieu. Elle a avalé plein de somnifères et s'est évanouie. Elle est en réanimation maintenant. Hanzu, où es-tu? Dépêche-toi de venir. Fu Hanzu. Pourquoi tu refuses de laisser Onzru tranquille? Elle est vraiment allée jusqu'au bout. Une femme cruelle comme toi devrait mourir sur la table d'opération. Onzru a bon cœur. Elle pense qu'elle est à l'origine du malentendu entre nous. Je te demande pardon. Tu as utilisé la collaboration entre les familles Shen et Fu pour la forcer à avaler des somnifères et à mourir. Y11 a simulé la maladie encore et encore pour me forcer à lui prélever du sang. Pourquoi je devrais pas la laisser crever? Fu Hanzu. Si c'était possible, je souhaiterais que vous deux petits amoureux alliez crever ensemble. Onzru va bientôt devenir la nouvelle Madame Fu. Si tu oses encore la toucher, je Fu Hanzu te tiendrai tête jusqu'au bout. Mademoiselle, la cause de l'accident de voiture a été identifiée. Regarde bien. Qui veut vraiment que qui meure? Comment la personne sur la vidéo peut-elle être Onzru? Pourquoi a-t-elle amené des gens pour saboter tes freins? Hanzu. Shen-Yan. J'ai déjà fait ce que tu as dit et je suis mort. Pourquoi utilises-tu encore une vidéo synthétique pour m'accuser? Que dois-je faire pour que tu sois satisfait? Mon frère est déjà mort. Maintenant je suis sans soutien. Vivre est un fardeau. Si tu veux vraiment que je meure, alors je vais te donner ce que tu veux. Onzru, Lâche-moi, lâche-moi. tu n'as pas besoin de faire des bêtises pour ce genre de personne. Seulement si je meurs. Shen-Yan sera heureuse. Tu veux partir sans même t'excuser. Tu es vraiment sans vergogne. Me faire m'excuser auprès d'un menteur? Absolument pas. Aujourd'hui tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de Onzru. Excuse-toi. Impossible. Lâche Yan. Tu oses encore l'embêter. Elle l'a bien mérité. Ne frappe pas. On est à l'hôpital. Ça fait mal. Ce n'est rien, cette blessure ne compte pas. La prochaine fois, je vais te tuer. Je ne te laisserai pas non plus.
Je retourne d'abord à la compagnie. Je viendrai te tenir compagnie après avoir fini. Anzu, tu es vraiment gentil. À quel moment? Pourquoi l'argent que tu m'as promis n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi tu es si pressé? Je suis la femme du président fou. Est-ce que je manque de ton argent? Mais après avoir pris l'argent, tu ne dois plus apparaître dans la villa. Mademoiselle Chen, selon les informations pertinentes, elle est l'heure de ton accident. Ne constitue pas une relation de cause à effet. Alors on ne peut pas l'accuser de meurtre avec préméditation. Ça veut dire qu'elle va s'en sortir, libre comme l'air. Non. Si elle ose jouer sale, je vais jouer sale aussi. Je vais lui faire payer. Pour une ordure pareille, se salir les mains, ça n'en vaut pas la peine. La meilleure solution maintenant, c'est de trouver celui qui a vraiment saboté les freins. Le cerveau incite le complice à commettre le crime. La relation de cause à effet est établie. Tu as raison. On fait comme ça. Yan, je suis enfin rentrée de l'étranger ces jours-ci. Tu dois bien m'accompagner. D'accord. Le grand designer qui n'a parlé. Comment oserais-je désobéir? À propos, maintenant tu vas faire un tour à ma nouvelle boutique de robes de mariée. Je t'ai préparé une surprise. Je suis belle dans cette robe de mariée. Magnifique. Qui t'a permis de porter cette robe? Boskin, vous voilà enfin. J'ai déjà dit à cette demoiselle que cette robe est réservée à Mademoiselle Chen. Mais elle? Je suis la femme du président fou. Porter cette robe en quoi est-ce un problème? C'est un honneur que je la convoite. Des conneries. Je ne la vendrai jamais. À une pute comme toi. Enlève-la immédiatement. C'est juste une question d'argent. 5 millions. Je veux cette robe coûte que coûte. Toi. Tu m'as copié en sortant ta carte bancaire. Tu es à la hauteur. Un poulet ne deviendra jamais un phénix. Je vais bientôt être la femme du président fou. Enlève cette robe de mariée. Jette-la dehors. Saleté. Je vous défie de le faire. Ah. Lâche-moi. Heureusement que j'ai préparé plusieurs robes pour Yan. Plus d'une. Sinon j'aurais vraiment été dégoûtée par cette femme. Quel dommage pour cette robe de mariée. Le vieux par le nouveau arrive. Ce n'est rien. Toi. Anzu. Shen Yan et les autres m'ont frappé. M'ont déshabillé. Et m'ont humilié dans la rue. Très joli. Je vais te chercher un collier. Cela fait 3 ans de mariage. Et c'est la première fois que je la vois en robe de mariée. Apparemment un chien peut vraiment aboyer pour son maître. Dépêche-toi de partir avec ton chien et sors d'ici. Ne salis pas ce magasin. Shen Yan, toi. Shen Yan, tu exagères vraiment. Tu ne m'as pas seulement frappé. Tu m'as aussi humilié et insulté. Où est ton éducation? Tu n'as pas de mère. Mais le président Shen aurait dû t'apprendre les bonnes manières. Est-ce que l'éducation de la famille Shen consiste à abuser des autres? 11 roues. Mon éducation a été mangée par les chiens depuis que vous n'arrêtez pas de me provoquer. À chaque fois. Shen Yan, tu n'en as pas encore assez. Présente tes excuses à 11 roues. Dans tes rêves. Ma patience a des limites. Comment peux-tu, grand patron fou, penser que je devrais encore payer de ma vie? Si vous ne partez pas maintenant, je vais demander à quelqu'un de vous frapper jusqu'à ce que vous partiez. Anzu. J'ai tellement peur. Je vais d'abord t'emmener soigner tes blessures. Shen Yan. Un jour ou l'autre. Je te ferai tomber à genoux pour présenter des excuses à 11 roues. Anzu. Pourquoi m'as-tu poussé? Désolé. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Annulons le mariage.
Est-ce que tu n'arrives toujours pas à oublier Shen-Yan? C'est pour ça que tu veux annuler le mariage? Ça n'a rien à voir avec elle. Ton frère est mort en sauvant Chengze, dans un incendie. Notre famille Fu vous a beaucoup déçus, que ce soit dans le passé ou à l'avenir. Je t'ai toujours vu comme ma petite sœur, jusqu'à ce que tu trouves ton vrai bonheur. Je te promets un mariage magnifique. Non. Je refuse. Onzro, qu'est-ce qui ne va pas, Onzro? Docteur, comment va-t-elle? Mademoiselle Y souffre de leucémie aiguë. Son état actuel est très préoccupant. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse de toute urgence. Mais nous n'avons pas encore trouvé de donneur compatible pour Mademoiselle Y. La transplantation doit être faite dans les prochains jours. De préférence dans les 24 heures. Je sais qui peut correspondre. Fu Hanzu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux encore me forcer à donner du sang pour Y11 Elle va mourir. Prélever sa moelle osseuse. Très bien, monsieur Fu. Onzro a une leucémie aiguë. Elle a besoin d'une opération de greffe de moelle osseuse. Une greffe de moelle osseuse peut se régénérer avec le temps. Ce n'est pas mortel. Pourquoi devrais-je la sauver? De plus, elle ne peut pas mourir. Shen-Yan, si tu es d'Onzro cette fois. Après tout ce que tu veux, je peux te le donner. C'est ce que la famille Fu lui doit. Alors, en quoi cela me concerne? Tu n'as pas oublié, nous sommes déjà divorcés. Ne sois pas capricieux. Pour le moment, il n'y a que toi qui peux sauver Onzro, vraiment. Après, je peux te donner tout ce que la famille Fu possède, y compris moi-même, pour te compenser. Me supplier pour quelqu'un d'autre. Fu Hanzu. Tu me dégoûtes. Commençons. Lâche. Yan Yan. Fu Hanzu. Tu oses encore t'accrocher à Yan Yan. Shen-Yan. C'est la dernière fois que je sauve Onzro. Cela ne me concerne pas. Sa maladie n'est pas de ma faute. Je ne suis pas une sainte. Je ne vais pas sauver quelqu'un qui m'a déjà fait du mal. Yan Yan. Partons. Boss Fu, veux-tu que je ramène Shen immédiatement pour la rattraper? La famille Shen est là. Vous ne pouvez pas rivaliser. Shen-Yan ne veut pas me sauver. Ne t'inquiète pas, je trouverai rapidement une moelle compatible. Elle se souvient sûrement de ce qui s'est passé. Elle est en colère contre moi quand on est sur le point de mourir. J'espère qu'elle pourra laisser tomber. Enfin, de toute façon, je vais bientôt mourir. Mais Hanzu, j'espère que tu pourras me promettre une chose. Tu dis. Je pense devenir ta femme. J'ai entendu dire que le boss Fu est un premier mariage. Il a divorcé sans même avoir de cérémonie de mariage. C'est quand même incroyable. C'est sûr. Mais pouvoir épouser le boss Fu, être la troisième n'a pas d'importance. Monsieur Fu, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, que ce soit en santé ou en maladie, quand l'autre a le plus besoin de toi, peux-tu rester à ses côtés pour toujours? Je le veux. Vous vous mariez. Comment pourrais-je ne pas venir offrir un cadeau? Shen-Yan. Toi et Hanzu avez divorcé. Tu fais une telle scène au mariage. Tu ne fais que te ridiculiser. Qui a dit que je voulais faire une scène? La voiture de Shen-Yan est une Porsche. Le numéro de plaque est CN 8969. Cette nuit sabote ses freins. Je veux qu'elle meure. Une prime de 500 000. Ah, pas de problème, mademoiselle Y. Docteur Shen, tant que c'est toi. Ces 1 million sont à toi. Ton enfant n'a-t-il pas besoin de ses frais de scolarité pour partir à l'étranger? Y11 a acheté un tueur à gages. Comment est ce grand cadeau? Hanzu, écoute-moi expliquer. Cela. C'est certainement Shen-Yan qui a fait monter ça. Je n'ai rien fait. Les vidéos peuvent être montées. Mais l'audio. Où Shen-Yan a-t-elle trouvé ton audio pour le monter? Crois-moi. Crois-moi s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas. Shen-Yan. Hanzu.
Shenyan Shenyan. Shenyan. Désolé. Les excuses servent-elles à quelque chose? Je suis désolée. Peux-tu me rendre mon sang? Peux-tu me rendre les 3 années où tu m'as humilié? Les rendre? Je ne savais pas que Y11 faisait semblant d'être malade. Sinon je ne t'aurais pas laissé. Oublie ça. Je vais tout donner. Pour te compenser. Shenyan, remarions-nous. Le meilleur ex-mari devrait mourir dans la tombe et ne jamais en sortir. Fu Hanzu, ne nous revoyons plus jamais. Y11 qui fait semblant d'être malade est secondaire. C'est toi qui as créé cette situation. Parce que tu ne m'as jamais cru. Hanzu. Va vite au poste de police pour faire libérer Onzru, une jeune fille avec un corps si faible. Comment pourrait-elle supporter ça? Même si elle meurt là-bas. C'est ce qu'elle mérite. Ce que tu dis est vraiment déchirant. Le frère de Onzru a perdu la vie en sauvant Chengze. Si tu ne la sauves pas, que diront les gens de notre famille Fu? As-tu été digne de son frère? C'est notre indulgence sans limite qui a permis à Y11 de commettre un meurtre. Maman, à partir de maintenant, notre famille Fu ne doit plus s'en mêler. La loi jugera équitablement. Bon, si tu ne veux pas, je vais trouver une solution moi-même. Chengze revient vite. Qu'est-ce qu'il y a? Onzru a été piégé par Shenyan et est maintenant au poste de police, enfermé sans pouvoir sortir. Ton frère a été ensorcelé par Shenyan. Maintenant, il ne veut pas sauver Onzru. Chengze revient vite pour la sauver. Encore Shenyan. Je rentre tout de suite pour la tuer. Dépêche-toi, Boss Shen. Boss Fu a envoyé quelqu'un. La bague en diamant achetée à l'étranger. Blue Star. Voici les documents de propriété du yacht de Boss Shen. Voici le titre de propriété de l'IAM. Bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Te courtiser. Tu as vu tout ça? Désolé. Tu n'es même pas dans la liste. Qui a envoyé ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je ne manque pas d'hommes. Et je ne retourne pas en arrière. Ces cadeaux sont trop bon marché. Ils ne te conviennent pas, comme ces gens-là. Ne te conviennent pas non plus. Shenyan, donne-moi encore une chance. Va-t'en. Ne sois pas comme un sparadrap. Suis-moi. Shenyan. Ça fait si peu de temps. Tu ne sais même plus me saluer. Qu'est-ce que tu veux? Bien que je ne t'aime pas. Mais Hanzu tient vraiment à toi. Vu ton statut familial, je peux choisir de redevenir gentil, à condition que tu t'agenouilles et t'excuses. Dis que tu as eu tort avant. Et moi, je peux envisager de te laisser revenir dans la famille Fu. Va-t'en le plus loin possible. Qui se soucie de votre famille Fu? Toi, Ne reviens plus dans le bâtiment Shen. Sinon je vais faire appel à quelqu'un pour te jeter dehors. Hanzu, je suis allée voir Shenyan aujourd'hui. Je lui ai dit. Je suis d'accord pour qu'elle t'épouse. Tu sais ce qu'elle a dit devant tout le monde. Elle m'a directement dit de dégager. C'est une affaire entre elle et moi. Pourquoi tu es allé la voir? Je l'ai fait pour toi. Ce qui s'est passé avant lui a fait du tort. Elle a cette attitude maintenant. C'est normal. Ne va plus la voir la prochaine fois. Chengze, assieds-toi vite. Je te dis. Ta mère s'est fait humilier par Shenyan. Cette femme mérite vraiment une leçon. Mais maman, elle ne va pas durer longtemps. La famille Shen va bientôt faire faillite. Faillite. Ce morceau de jade, je l'ai spécialement rapporté du pays pour ton anniversaire. Je te prie de l'accepter. Président Shen, j'ai aussi préparé un petit cadeau pour vous. Très bien. Vous êtes tous très attentionnés. Président, le siège vient de nous informer. Les fonds à l'intérieur sont bloqués. Les projets en dessous ne peuvent plus fonctionner. La banque nous a aussi prévenus. Elle ne nous prêtera plus d'argent. Comment cela a-t-il pu arriver? Ah. Président Shen. Papa. Président Shen. Yan Yan, ne pleure pas. Ton frère est déjà en route pour le siège pour régler ça. À l'étranger, je m'occupe de tout. Tu peux aider à surveiller les affaires en Chine. Et papa, D'accord. fais attention à la famille Fu. Ne laisse pas Fu Hanzu t'embêter. S'il te plaît, dis-moi si quelqu'un t'embête. Je le ferai. Grand frère. Tu dois revenir plus tôt.
c'est le petit patron Shen. Je viens te dire un mot. Le projet de la ville sud dont nous avons discuté avant. Je ne vais pas le poursuivre de mon côté. Le petit patron Shen devra chercher d'autres collaborations. Patron Wang, nous avons déjà signé un contrat. Si tu retires maintenant ton investissement, tu devras payer une bonne somme pour rupture de contrat. Qu'il paie alors. De toute façon, c'est mieux que d'être entraîné par vous. Votre société Shen est sur le point de faire faillite. Et je devrais encore y injecter de l'argent. Le patron Sun d'Orange et le patron Lee de Honda, ils ne veulent plus investir non plus. Vous profitez vraiment de notre situation difficile. Ce n'est pas comme s'il n'y avait aucun moyen de sauver ça. Après tout, nous avons collaboré avec Shen pendant si longtemps. Salle privée 1034, hôtel Junu. Petit patron Shen, veux-tu nous honorer de ta présence? D'accord, j'y vais. Shen Yan, où vas-tu? Comment ça? Patron Fu est venu pour se moquer de moi. Les affaires de Shen. J'ai déjà entendu parler. Ne t'inquiète pas, la société Fu va injecter tous ses fonds dans la société Shen sans condition pour passer cette épreuve. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. De plus, nous sommes déjà divorcés. Les affaires des chaînes ne te concernent plus. Les affaires du monde des affaires ne sont pas aussi simples que tu le penses. J'ai entendu dire que beaucoup de partenaires de Shen ont retiré leurs capitaux. Maintenant, Fu est ton meilleur choix. Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Ne me retiens pas. Tu vas encore voir ses partenaires. Tu préfères être humilié par ces hommes, plutôt que d'accepter mon aide. Tu es tellement pressé de trouver quelqu'un d'autre. C'est toi qui m'as humilié. Fu Hanzu, dégage de ma vue. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chien de garde, ne me fais pas chier. Shen Yan, tu ne le regretteras pas. Comment va ton business récemment? Ça va grâce à toi, petit boss Shen. La vitesse à laquelle tu es venu, c'est vraiment pas sérieux. Viens boire un coup avec nous et demande pardon. Comment vous voulez négocier cette collaboration? La collaboration, c'est facile. Si vous voulez que je continue à investir, je veux 70% des bénéfices. Boss Wang, tu es vraiment trop gourmand. Petit boss Shen est même intervenu. Je vais aussi faire un geste. Je veux juste le terrain des chaînes. Dans la banlieue est. Petit boss Shen collabore avec moi. J'ai un projet en main. Les chaînes sont prêts à m'offrir le bâtiment en centre-ville. Je suis prêt à céder 20% des bénéfices. Vous en avez assez. On est là pour négocier une collaboration. Autant dire directement que vous voulez brader les biens des chaînes. Petit boss Shen, ne sois pas ingrat. Regarde dans quel état ta famille Shen est maintenant. Nous investissons dans ta famille Shen. Tu devrais être à genoux pour nous remercier. Et tu oses encore t'énerver ici. C'est vous qui ne voulez pas négocier sérieusement. Négocions. Pourquoi pas? Petit boss Shen, si tu t'agenouilles. Et fais le chien. Pour nous amuser. Je pourrais envisager de te céder plus de bénéfices. Ah! Boss Cheng, tu sais vraiment t'amuser. Toi. Vous allez vraiment trop loin. Au petit boss Shen. Ce petit corps et ce joli visage. Boss Shen, je vais te montrer le bon chemin. 100 000 pour une nuit avec moi. Alors. Shen Yan cède à moi. Pour aboyer, il faut apprendre du jeune Cheng. Il ne dit pas un mot humain. Shen Yan. Ta famille Shen est ruinée. Tu crois encore que tu es la grande dame de la famille Shen. Si je ne te fais pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Cheng. Lâche-moi. Ta gueule. Petite coquine à tous. Lâche-moi. Boss fou. Tu touches à ma femme. Tu cherches la mort. Non, boss fou. Je voulais juste me défouler pour vous. Donner une leçon à cette femme insolente. Une leçon. Elle a refusé vos avances. Elle ne sait pas ce qui est bon. Oh. Ma femme a besoin de toi pour une leçon. Ah. Arrête, boss fou. Arrête. J'ai eu tort de ne pas vous reconnaître. Ah. Vu que tu aimes tant jouer avec les femmes, je te l'enlève, ça te va. Ah. Boss fou, ne me touche pas. Après tout, je suis aussi l'ami de Chengze. On est de la même famille. Boss fou. Tu dis quoi? Donc m'humilier. C'était aussi sur ordre de Fu Chengze. Non, non. Ça n'a rien à voir avec Chengze. C'est juste que je ne pouvais pas te supporter avant. Shen Yan. Chengze n'ose pas te toucher. Shen Yan. Désormais. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à Shenshi, ma famille Fu n'hésitera pas à racheter votre entreprise. Shen Yan.
Personne d'autre que moi ne peut t'aider. Et alors? Alors tu préfères te laisser humilier par ces gens, plutôt que de venir me supplier? En quoi es-tu différent d'eux? Ne l'oublie pas. Tu es celui qui m'a le plus humilié. Les humiliations que j'ai subies devant toi sont aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse exactement? Je veux que tu dégages. De préférence pour toujours. Et que tu ne réapparaisses plus jamais devant moi. À mes yeux, tu es encore plus dégoûtant que ces gens. Je préférerais me prostituer à quelqu'un d'autre plutôt que de venir te supplier. Tu te rends compte de ce que tu dis? Shen Yan. Il y a 10 millions dans ton compte. Est-ce que ça suffit pour acheter Mademoiselle Shen? Dégage. Éloigne-toi de moi. Tu es revenu. As-tu encore engagé quelqu'un pour s'en prendre à Shen Yan? Non. Je viens juste de rentrer, je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'elle. Peu importe si c'était toi cette fois-ci, mais à l'avenir si tu oses encore avoir des idées concernant Shen Yan, tu peux quitter la maison fou. Compris. Cette femme a vraiment donné une potion magique à mon frère. Ne pas la toucher, je vais la détruire. Frère, j'ai entendu dire que la chaîne financière de la famille de Shen Yan a des problèmes. Je sais bien que tu veux l'aider, non? Alors tu ferais mieux de jeter un œil à ces documents d'abord. J'ai des infos internes. Le projet de la côte ouest de la famille Shen cette fois requiert la fusion des Twin Towers. Mais les fonds ne suivent pas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux juste dire que sans les Twin Towers, le projet de la famille Shen cette fois va certainement échouer et être vendu à bas prix. La famille Shen finira par faire faillite. Frère, si on dit que tu achètes les Twin Towers, alors que penses-tu que la famille Shen fera? On n'a pas besoin de parler de ça. Je ne le ferai pas. La famille Shen est malade certains parts. En Chine, seul Shen Yan tient le coup. C'est déjà une fin de course. Si tu investis de l'argent pour l'aider maintenant, autant racheter Shen Group. Ça serait bénéfique pour toi et pour la famille Fu. Tu veux détruire complètement Shen Group et te venger de Shen Yan. Frère, je t'aide. Shen Yan, cette femme, est têtue et inflexible. Si tu prends Shen Group, tu n'as pas à craindre que Shen Yan ne cède pas. On dirait que ton voyage à l'étranger t'a rendu plus lucide. Alors, frère, tu es d'accord? Prépare-toi. Dans 3 jours. Shen Yan, tu es foutu cette fois. Vas-y d'abord. Shen Yan. Es-tu sûr de vouloir continuer comme ça? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue sur le site des Twin Towers. À la vente aux enchères. Le prix de départ est de 1 milliard. Chaque enchère doit être d'au moins 100 millions. Le plus offrant l'emporte. Commençons. 1 milliard. Un 3 milliards. Un 4 milliards. 2 milliards. Mon Dieu. Il ne se disait pas avant que Boss Fu courtisait Mademoiselle Shen. Comment en est-on arrivé à se disputer? Le groupe Shen a désespérément besoin des tours jumelles. 1 milliard. On fait une pause maintenant. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Yan Yan. Il faut absolument obtenir les tours jumelles aujourd'hui. Sinon, les conséquences pour le groupe Shen seraient désastreuses. D'accord. Shen Yan, si tu veux bien céder. Je ne te les disputerai pas. Tu sais très bien que je veux les tours jumelles. Alors tu me les disputes exprès, c'est ça? Je veux juste que tu me donnes une chance. Quelle chance? Une chance de continuer à me maltraiter. Très bien, dis-moi. Comment tu veux encore me maltraiter? Tu veux que je continue à donner mon sang pour ta maîtresse, ou que je couche avec toi? Si tout ça ne suffit pas, alors je vais faire 3 génuflexions et 9 prosternations devant ta famille. Si je fais tout ça, peux-tu t'éloigner de moi? Ce n'est pas ça. Je ne pense pas comme ça. Je veux juste me racheter pour le mal que je t'ai fait avant. Si tu peux me pardonner, je peux tout te donner. Même la famille Fu. Shen Yan. Boss Shen est déjà impatient de se vendre à mon frère pour sauver le groupe. Tes paroles sortent de la boue, c'est ça? Shen Yan ne fait pas le malin. Quand votre famille Shen fera faillite, je verrai bien comment les Shen vont s'agenouiller pour supplier notre famille Fu. Tu veux que je te supplie, c'est ça? Pourquoi tu t'es mis à genoux? Fuanzhu de toute ma vie. Je ne te pardonnerai jamais.
À moins que tu vends cet idiot. En Sibérie. Pour vendre des patates. De quel droit tu commandes mon frère? Ferme-la. J'ai vraiment envie de partir en Sibérie. La vente aux enchères des tours jumelles reprend maintenant. Mesdames et messieurs, à vous de proposer. 5 milliards. Boss Fou est devenu fou. Les tours jumelles ne valent pas 5 milliards. Regardez la tête du petit boss Shen. La preuve est faite. Se mettre à dos Boss Fou ne mène à rien de bon. Petit boss Shen. Le budget cette fois-ci est seulement de 3 milliards. Qu'est-ce qu'on va On faire? abandonne. Sans les tours jumelles, le projet de la côte ouest est complètement foutu. Des milliards d'investissements partis en fumée. Shen est fini. C'est la faute à Shenyan et les autres. Vous voyez, il fallait pas provoquer Boss Fou. Maintenant, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, le petit boss Shen doit me donner des explications. Attendez encore un peu. Mon frère est en train de régler le problème au siège. Il dit de nous accorder un peu plus de temps. Attendre quoi? La situation d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as créée. Tu oses encore te mesurer à Boss Fou. Tu es qui toi? Dégage de là. Tu ne mérites pas cette place. Dégage, dégage. Calmez-vous d'abord. Vite, sortez-la d'ici. Shenyan. Vous vous attaquez à une femme. Vous n'avez vraiment pas honte. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Boss Fou, vous venez pourquoi? Voici les documents des tours jumelles. Je vais vendre les tours jumelles pour 1 yuan. Mais je ne les vendrai qu'à Shenyan. À l'avenir, Shenyan sera le seul propriétaire des tours jumelles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai été trop dur avant. Je suis désolé. Mais je veux vraiment me rattraper. Shenyan. Ne me refuse pas. Pour la famille Shen. Je ne peux pas refuser. Merci beaucoup cette fois. Qui t'a permis de donner les tours jumelles à la famille Shen. La famille Shen est maintenant comme un tigre sans griffes. Maintenant rachète immédiatement la famille Shen. Impossible. Grand-père. Tu t'agenouilles. Tu as des ailes maintenant. Tu ne m'écoutes même plus. Mon frère a été ensorcelé par cette renarde ces derniers jours. Il n'a pas arrêté de se disputer avec maman à cause de Shenyan. Grand-père, tu dois lui parler sérieusement. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Ton frère a tort. Pour une femme. Tu as presque mis toute la famille Fou en jeu. Pourquoi pas? C'est ce que je lui dois. Bien, très bien. Je ne pensais pas que notre famille Fou aurait un tel romantique. HMPH, je veux voir comment tu vas finir par perdre lamentablement. Frère, qu'est-ce que Shenyan a de si spécial? J'ai pris cette gifle. Mais Shenyan, tu ferais mieux de ne pas y toucher. Demain, je veux voir le cadavre de Shenyan. Shenyan. Fu Hanzhu. Hanzhu, tu vas bien. Réveille-toi, Hanzhu. Je ne t'ai pas encore pardonné. Tu ne peux pas mourir, Hanzhu. Allô, le 120. Il y a eu un accident ici. Hanzhu. Moi, comment ça va? Est-ce qu'il va? C'est de ta faute, porte-malheur. Celui qui a eu l'accident. Pourquoi ce n'est pas toi? Celui qui devrait mourir. C'est toi. Si tu ne peux pas te calmer, dégage. Ne dérange pas le médecin pendant l'opération. Comment j'ai pu causer ça à mon frère?
Non, c'est sûrement Shen-Yan, ce porte-malheur qui a causé ça. Shen-Yan, si mon frère a le moindre problème, je te ferai payer. Ceux qui ont un compte à régler avec moi, c'est juste toi et Y11 Si tu es impliqué dans cette histoire, je ne te laisserai pas tranquille. Tu ne mérites même pas que je m'occupe de toi. Ces choses-là sont insignifiantes. Et les autres projets, on peut les mettre en attente. À partir d'aujourd'hui, on rachète tout. Tous les projets du groupe Shen. Jusqu'à ce que Shen fasse faillite. Jusqu'à ce que ce soit fini. Petit patron fou, nos projets à l'étranger ont été rachetés par Sheng Su. Tu dis quoi? Espèce d'ingrat sans cœur. Mademoiselle, vous ne pouvez pas rentrer, mademoiselle. Hanzhu a eu cet accident à cause de toi. Et en plus, pendant qu'il était inconscient. Tu as laissé ton frère racheter les projets de fou. Tu es encore humain. Ne lui fais pas de mal, je ne savais pas pour ça. Comment tu pouvais ne pas savoir? Je pense que c'est toi qui as orchestré ça dans l'ombre. Hanzhu a vraiment eu les yeux fermés pour tomber sur une femme aussi malveillante que toi. Tu as fini de parler. Une fois que j'aurai éclairci cette affaire, je te donnerai des explications. Maintenant je te demande de quitter immédiatement le bâtiment Shen. Si ça dégénère, c'est la famille Fu qui perdra la face. Frère, tu as arraché le projet de Fu. Oui. Tu savais bien que Fu Hanzhu m'a non seulement offert les tours jumelles, mais m'a aussi sauvé la vie. Pourquoi t'en prends-tu encore à Fu? C'est ce que Fu Hanzhu devait faire. La crise actuelle de Shen, c'est Fu Chengze qui l'a provoquée. Il a osé jouer un sale tour à Shen. Alors pourquoi ne pas lui rendre l'appareil en utilisant ses propres méthodes? Mais quel rapport avec Fu Hanzhu? Tu me promets qu'il n'est pas au courant. C'est mademoiselle Shen. Monsieur Fu Hanzhu s'est réveillé, mais sa jambe droite a perdu sa mobilité. Vous voulez venir le voir? Quoi? Il ne peut plus marcher avec sa jambe droite. Yan, où vas-tu? Je vais à l'hôpital. Tu ne pourrais pas te ressaisir. Fu Hanzhu n'a plus rien à voir avec toi depuis longtemps. Tu as oublié ces 3 années. Comment il t'a humilié? Il ne mérite pas ta pitié. Mais c'est pour m'avoir sauvé qu'il a perdu sa jambe droite. Je t'en supplie. Laisse-moi y aller. Je veux juste le voir une fois. Impossible, je suis là. Tu ne peux pas te passer de la famille Shen. Alors grand frère, est-ce que tu pourrais aller le voir pour moi? Je veux juste savoir comment il va maintenant. J'y vais. Si j'y vais, je le fais tomber de l'étage, et je lui casse l'autre jambe. J'y vais quand même. Yan. Et le patient de cette chambre? Où est-il allé? C'est monsieur Fu Hanzhu. Il est sorti de l'hôpital il y a 1 heure. Il ne vient juste de se réveiller. Oui, sa femme a dit. Impossible, il avait pourtant dit qu'il me donnerait une chance. Fu Hanzhu. Espèce de porte-malheur, tu as encore le culot de venir. Tu as volé les affaires de la famille Fu. Et en plus tu as réduit Hanzhu à cet état. Dégage de la vite fait. Fu Hanzhu. Tes jambes. Ne me touche pas. Laisse-moi m'occuper de toi, d'accord? Arrête de faire semblant. Si c'est toi qui t'en occupes, Hanzhu risque d'y laisser sa peau. Fu Hanzhu, je peux le faire. Tu n'as pas entendu ce que Onzro a dit. Dégage. Je ne veux pas voir le meurtrier qui m'a fait tant de mal. Tu n'as pas entendu. Dégage vite fait. Comme tu veux. Hanzhu. Je m'occuperai de toi à partir de maintenant. Ne me touche pas. Je ne t'aime pas. Tu ferais mieux de te rappeler qui tu es. Sinon je n'aurai aucun scrupule à te renvoyer en prison. Pour faire enrager Shen-Yan, je n'ai pas forcément besoin de toi. Harceler une femme. Vous n'avez vraiment pas honte. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Shen-Yan. Fu Hanzhu.
Fu Hanzu, je t'avoue ma défaite. Pourquoi je devrais partir? Juste parce que tu le dis. Je te dois une jambe. Je dois prendre soin de toi. Tu trouves que tu ne m'as pas assez fait souffrir. Alors je reste à tes côtés pour que tu puisses te venger, d'accord? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ce n'est pas ça. Je veux vraiment prendre soin de toi. J'ai entendu dire que je ne pourrais peut-être me remettre debout. Alors je prendrai soin de toi toute ma vie. Hanzu te déteste tellement. Et tu continues à le courtiser. Tu n'as vraiment aucune dignité. C'est une affaire entre Fu Hanzu et moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Hanzu, regarde là. Elle m'a même poussé. Je vais bientôt devenir la femme de Hanzu. Tu n'as aucun droit de faire des scènes chez les fous. Si tu veux faire des histoires, va dehors. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage vite. Les fous ne veulent pas de toi, porte-malheur. Je suis ici pour m'occuper de Fu Hanzu. Si tu veux que je parte, alors laisse-le te le dire lui-même. Ah. Tu es ici pour te confesser. Alors va me chercher un verre d'eau. Allez, vas-y. C'est trop chaud. Tu ne sais même pas verser de l'eau. Tu es vraiment un bon à rien. J'en ai assez de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me faire? Hanzu t'a sauvé la vie. Perdre une jambe. Je te demande juste de verser de l'eau. Et tu n'es pas content. Si je te demande de t'occuper de Hanzu, tu vas l'épuiser à mort. C'est Fu Hanzu qui m'a sauvé. Quel rapport ça a avec toi? Je te respecte parce que tu es l'aîné. Pas parce que je te fais des cadeaux pour que tu te la joues avec ton âge. Tu oses me parler comme ça. Arrête de prendre la grosse tête. Je ne vais pas te gâter. Juste à cause de Fu Hanzu. Tu oses t'esquiver. Aujourd'hui, si je ne te remets pas à ta place, je ne m'appelle plus que... À l'aide. Tante. Shen-Yan. Pourquoi as-tu poussé tant en bas? Aïe. Quel malheur a frappé notre famille fou. Non seulement tu as ruiné notre Hanzu, mais en plus, tu veux achever cette vieille carcasse. Aïe mon dos. Shen-Yan, ton cœur est vraiment cruel. La famille fou ne te veut pas ici. Dégage de chez nous. La vérité c'est quoi? Vous le savez très bien. Hanzu vient juger tout ça. Shen-Yan a poussé tant en bas. Oui, Hanzu. Ce n'est pas que je ne supporte pas Shen-Yan, c'est Shen-Yan. Elle veut ma mort. À genoux, demande pardon à ma mère. Ça fait combien d'années que vous jouez à ce jeu? J'ai installé une caméra là-bas. La vérité c'est quoi? Vous voulez voir? Une porte-malheur reste une porte-malheur. Tu as encore le culot de venir chez nous. Tu as rendu mon fils infirme. Et tu te la joues encore chez nous. Je veux que tu paies pour la vie de mon fils. Shen-Yan. Ah. Hanzu. Hanzu, pourquoi es-tu si bête? Viens me servir de coussin. Tu as mal. Nous allons à l'hôpital maintenant. Voyons si ça va. Je vais bien. Fils, est-ce que ça va? Maman, je t'ai déjà dit. Mon accident n'a rien à voir avec Shen-Yan. Qu'est-ce que cette femme a de bien? Pourquoi continues-tu à la protéger? Elle n'entrera plus jamais dans la famille fou. Je ne suis pas encore morte. Je suis celle qui commande dans la famille fou. Veux-tu me désobéir? Je suis ta mère. Si tu blesses encore Shen-Yan intentionnellement, nous romprons nos relations. Je n'ai pas une mère qui a tenté de meurtre. Shen-Yan. Ne perds pas ton temps avec moi. Je ne cherche pas à tirer profit de ce que tu as fait pour moi. Les 3 premières années, votre famille fou m'a humilié. Mais maintenant, pour me sauver, tu as perdu l'usage d'une jambe. C'est donner et recevoir. Personne ne doit rien à personne. Ces 3 années, je te devais des excuses. Et maintenant, m'as-tu pardonné? Si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas dans la famille fou. Tu veux dire que nous allons nous remarier? C'est aller un peu loin. Mon père et mon frère ne te pardonneront pas facilement. Tu dois d'abord passer le cap de ces deux-là. Si je fais vraiment la demande en mariage, ils me verront dans cet état. Ils ne seront sûrement pas d'accord. C'est vrai. Qui permettrait à sa fille d'épouser un infirme?
Ne dis pas ça. Fuanzhu sera toujours un nuage dans le ciel. Je resterai avec toi pour le reste de ma vie. Je trouverai une solution du côté de ma famille. Dans quelques jours tu m'accompagnes chez les Shen pour le banquet familial. Allons rencontrer les parents d'accord. D'accord. Monsieur Fu, cette fois c'est grâce à vous que Yan Yan est sauvé. Yan Yan est saine et sauve. Je vous propose un toast. Vous êtes trop aimable. Yan Yan, tu accompagnes papa aux toilettes. Papa a un peu mal à l'estomac en ce moment. D'accord. Boss Fu, à quoi tu pensais tout à l'heure? Tu envies notre Yan Yan pour ses deux jambes intactes. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi je veux que... Boss Fu, tu as de la lucidité. Bien que ce soit pour sauver Yan Yan que tu as eu cet accident. Mais regarde-toi maintenant. Le reste de ta vie tu seras en fauteuil roulant. Tu ne mérites plus Yan Yan. Boss Fu, qu'en pensez-vous? C'est une affaire entre Shen Yan et moi. C'est à elle de décider si je suis digne. Et ma famille Shen n'est pas sans cœur. Vu que tu as sauvé Yan Yan, voici un contrat de 10 milliards, prends-le. C'est une compensation pour toi. Et j'espère que Boss Fu ne collera plus à Yan Yan à l'avenir. D'accord. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Je n'ai pas le droit. Alors toi l'infirme qui ne peut pas se lever, quel droit as-tu? Prends le contrat, Boss Fu. Tu es dans cet état. Pourquoi fais-tu encore l'indifférent? Papa. Qu'est-ce que c'est? J'ai discuté avec ton frère des affaires du groupe. C'est un secret commercial. Si tu ne veux pas regarder, tant pis, qui s'en soucie. Moi je m'en soucie. Il y a quelque chose que je dois annoncer. Aujourd'hui, en plus de remercier Mfu pour avoir sauvé la vie de Yan Yan, il y a autre chose que je dois vous dire à tous. Yan Yan, tu as grandi. Il est temps que tu le saches. Toi, tu n'es pas ma fille biologique. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ton père et moi étions de très bons amis. Après leur décès, ils t'ont confié à moi. Je n'ai pas failli à ma mission. Été élevé en sécurité jusqu'à l'âge adulte. Comment cela est-il possible? Cette nouvelle te surprend beaucoup. Mais tu dois savoir. Toi et Sheng Xushi avez été fiancés étant enfant. Tu es maintenant adulte. Il est temps de mettre cette affaire à l'ordre du jour. Papa, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Si tu ne me crois pas, je peux t'emmener dans le bureau. Regarde les photos de tes parents. Vas-y, je t'attends ici. As-tu entendu, Fuanzhu? Sans toi, Yan Yan ne sera que plus heureuse. Avec toi. Yan Yan est bien plus proche de moi que de toi. As-tu déjà entendu parler d'eux? L'expression « ceux qui sont proches de l'eau ont la Shen lune en Yan premier ». pour toi n'a toujours eu que des sentiments fraternels. Je pense que ce point. Tu devrais le comprendre mieux que moi. Je suis au moins un homme normal, non? Dorénavant, si Yan Yan sort avec toi, combien de gens vont se moquer d'elle? Elle s'est mariée à un handicapé qui ne peut pas se tenir debout. Tu trouves que Yan Yan est à plaindre? Shen Xushi. Ma patience a des limites. Fuanzhu. Est-ce que tu es encore un homme maintenant? Je te gifle comme ça. Tu ne pourrais même pas te relever. Essaie de dire encore un mot. Je n'ai pas peur de toi. Va te faire voir. Handicapé. Espèce de handicapé.
frère. Yan Yan, tu es là. Et Fuanzhu, Il est parti. qu'est-ce que vous faites? Je voudrais bien savoir ce que Fuanzhu veut. Depuis qu'il a su que toi et moi avions un engagement, après votre départ, il m'a soudainement frappé. Je me demandais. Il n'est pas du genre à agir comme ça. Yan Yan. Alors tu veux dire que moi ton frère j'ai menti et que je l'ai accusé à tort, que ces blessures je les ai faites moi-même. Ce n'est pas ce que je veux dire. Yan Yan, ne t'inquiète pas. C'est normal pour Mfu. Il est handicapé et il a un caractère bizarre. C'est ça. Yan Yan, où vas-tu? Je vais chercher Fuanzhu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Shen Yan n'a-t-il pas dit qu'il prendrait soin de toi toute ta vie? Comment ça se fait que tout à coup, tu es devenue la fille adoptive des Shen et que tu vas épouser Shen Xushi? Impossible. C'est sûrement faux. Je pense que toi, tu as été manipulée par Shen Yan, perdu la tête. Si le reportage est faux, pourquoi elle ne sort pas pour clarifier? Je pense que tu devrais arrêter de te faire des illusions. Frère. Nous avons tous été trompés par la famille Shen. Qu'est-ce qui se passe? Les fonds de la famille Shen dès le début n'ont jamais été bloqués et ils ne feraient jamais faillite. Je viens de vérifier. Dès que Sheng Xushi est parti à l'étranger, il a signé un contrat avec les magnats étrangers. Tout cela était un piège qu'ils avaient tendu juste pour venger Shen Yan et détruire Fushi et te détruire toi. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Je ne sais pas non plus. C'est peut-être le département des relations publiques qui a mal compris mes intentions. Je voulais juste qu'il publie un article disant que tu étais la fille adoptive de la famille Shen. Je me suis trompée sur grand frère. Mais comment le département des relations publiques savait-il que nous avions une promesse de mariage? Ne t'inquiète pas Yan Yan. Je vais les appeler maintenant pour qu'ils retirent ces nouvelles. Cela n'affectera absolument pas la relation entre toi et Fuanzhu. Retirez-les immédiatement. Les nouvelles concernant Yan Yan d'hier. Voilà. Maintenant tu es rassuré. Merci grand frère. Ce n'est rien. Fuanzhu. Pourquoi viens-tu encore chercher Anzu? Comment ça se fait que ce soit toi Fuanzhu? Tu vas te fiancer avec l'héritier de la famille Shen. Et tu t'inquiètes encore pour un Tu autre ne homme. Trouves pas ça dégoûtant? Anzu, maintenant il te déteste à mort. Non seulement il ne veut pas te voir. Je préférerais que tu meurs. Je n'y crois pas. Mademoiselle Shen n'a pas de rendez-vous avec le boss. Vous ne pouvez pas monter. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Veuillez coopérer avec mon travail. Fuanzhu. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu n'as qu'une phrase. Tu ne veux même pas me parler. Toi. Dis-le-moi. Ne fais pas le muet. Y11 Roux ne t'a rien dit. Je n'ai rien à te dire. Je ne veux même pas te voir. Sors immédiatement de ma vue. Pourquoi? Avant tout allait bien. Tu ne m'as pas dit que tu voulais te remarier avec moi. Shen Yan. Les paroles des hommes sont les moins crédibles. Il y a 3 ans tu m'as supplié de t'épouser. 3 ans après tu reviens me chercher. Tu ne te trouves pas méprisable. Tu ne te trouves pas bon marché. C'est à cause de mes fiançailles avec ton frère que tu es si en colère. Cette nouvelle est un malentendu. J'ai déjà fait retirer ça par les relations publiques. Tu crois que je vais te croire? Le service de relations publiques de Shen est rempli de bouillie. Il publie des nouvelles à la légère. C'est vraiment un malentendu. Ils ont mal compris les intentions de ton frère. Ne me parle pas de lui. Fuanzhu, calme-toi. Ne me traite pas comme ça. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu m'as trompé encore et encore. Tu m'as regardé tomber dans le piège. Tu m'as regardé me blesser une jambe pour toi. Tu trouves ça amusant, hein? De quoi tu parles? Ça suffit, je ne suis pas ta femme. Quand je t'ai donné les tours jumelles à l'époque. Pourquoi tu ne fais pas semblant d'être une femme vertueuse? Fuanzhu. Maintenant tu fais semblant de quoi? Je suis devenu un infirme.
Tu ne prends même plus la peine de faire semblant, n'est-ce pas? J'ai dit que je m'occuperais de toi toute ma vie. Mais tu ne veux même pas que je te touche. C'est vrai. Je suis un infirme. Quel droit ai-je de toucher la fiancée de l'héritier des Shen? Je ne suis que la sœur de Shen Xushi. Rien de plus. Oui, et Shen Xushi il pense quoi? Mon grand frère ne peut pas. Shen Yan. Tu me dégoûtes au point de me donner la nausée. Dégage, va-t'en. Retourne en arrière. Yan Yan. Je ne peux toujours pas la prendre dans mes bras. Je peux marcher tout seul. Yan Yan, tu commences à mépriser ton grand frère. Depuis que tu as découvert tes origines, tu t'éloignes de moi. Est-ce que je ne suis plus ton grand frère? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors si je suis un peu proche de toi, où est le problème? Tu es la petite sœur que j'ai vue grandir. Depuis que tu es petite, je te prends dans mes bras parce que j'ai mal pour toi. Mais nous avons grandi. Nous ne devrions plus être aussi proches. Monte d'abord dans la voiture. Avance. Fuanzhu, laisse ta voiture. Qu'est-ce que tu fais, lâche-moi? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu ne prends pas de parapluie? Un fruit forcé n'est pas sucré. Fuanzhu, lâche Yan Yan. C'est à moi de décider si c'est sucré ou pas, contrairement à certains. N'y pense même pas. C'est toujours mieux que toi l'infirme. Shen Yan, tu lui dis. Veut-il suivre un handicapé? Frère, je veux être avec Fuanzhu. Tu as entendu. Je ne suis pas d'accord. Yan Yan, il t'a sauvé. Mais tu ne peux pas te sacrifier toute une vie. C'est moi qu'elle a choisi. Retourne à la maison, Fu monte en voiture. Fuanzhu. Emmène-la dans la chambre à côté de la mienne, sans mon ordre. Elle ne quitte pas la chambre. Tu veux m'enfermer. Tu ne voulais pas rester avec moi. Je te donne une chance. Emmène-la. Retenez-la. Ne la retenez pas. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Avec Shen Yan, cette porte-malheur, la famille Fu n'a pas eu un jour de paix. Tu as oublié qu'elle est fiancée à Shen Xushi. Oui, frère. C'est une femme maléfique. Elle a volé les tours jumelles. Et elle a 2 amants. Onzru est bien meilleur qu'elle. Tu as fini. C'est quoi cette attitude? Si tu as fini, prépare tes affaires. Va prendre soin de grand-père au PIN. J'ai demandé à mon assistant de venir vous chercher. Comment peux-tu pour une femme nous chasser, moi et ton frère? Comment ai-je pu avoir un fils aussi ingrat? Allô? Quand reviens-tu? Papa est à l'hôpital. Le médecin dit que c'est pas bon. J'arrive tout de suite. Fuanzhu. Fuanzhu, laisse-moi sortir. Mademoiselle Shen, allez vite voir le boss Fu. Il a été sous la pluie hier, sa jambe droite est infectée. Et maintenant, il a de la fièvre. Le médecin privé de la famille Fu. Il est en route. Attendons qu'il arrive pour voir. Il y a un gros problème, rappelle-moi. Va-t'en. Fuanzhu. Mon père est dans un état très critique à l'hôpital. Je dois aller le voir. Je reviendrai quand son état sera stable. Les médecins de l'hôpital sont tous incompétents. C'est mon père. Adieu Shen Yan. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Grand frère, tu as dit que papa était très malade et sur le point de mourir. Sans ça, tu ne serais pas revenu. Mais tu n'aurais pas dû me mentir comme ça. Tu sais à quel point j'avais peur. Yan Yan, ne blâme pas ton grand frère. J'ai aussi ma part de responsabilité. Tu ne veux pas être avec Fuanzhu, n'est-ce pas? Papa n'est pas d'accord. Papa, j'ai grandi. Toutes mes décisions
sont le fruit d'une réflexion approfondie. Yan Yan, pourquoi ne comprends-tu pas? Fuanzhu se handicapait. Qu'est-ce qu'il a de bon? Il n'est plus digne de toi maintenant. Ton frère a raison. Je suis reconnaissant envers la famille Shen pour m'avoir élevé. Mais sur cette question, je veux persévérer. Papa, je suis désolé. Yan Yan, tu veux vraiment recommencer les mêmes erreurs? Tu as oublié ces 3 années. Comment Fuanzhu t'a torturé? C'est aussi mon affaire. Cela ne te concerne pas. Attends. Yan Yan, c'est moi qui ai des fiançailles avec toi. Grand frère, nous étions frères et sœurs. Et nous ne serons toujours que frères et sœurs. Si tu continues à t'immiscer dans mes affaires, alors à partir de maintenant, même les frères et sœurs n'ont pas affaire. Ne poursuivez pas pendant la réparation. Depuis que Yan Yan a choisi Fuanzhu, alors nous, fais juste son soutien. Tu peux la poser. Je sais. Yan Yan. Ce sera ma sœur toute ma vie. Papa, tu vas nous aider. Hanzhu a été pris par le renard de Shen Yan. Je suis fasciné par l'esprit. Elle me voit mal avec Chen Ze. Incité Hanzhu nous a chassés. Frère maintenant fondamental. Je n'écoute rien. Pour cette femme, il a failli. Lancer fou. Même prêt à utiliser Shen comme tremplin. C'est le contraire. Il a osé utiliser le groupe pour tromper les femmes. Non seulement. Frère pour cette femme. Perdu une jambe. Mais il était prêt. Être dupé par cette femme. Tout est stupide. Je suis là pour voir Shen Yan. Où est cette grande capacité? Organisez immédiatement l'avion de retour. Laissez Anki revenir avec nous aussi. Vous voyez. Où il y a un peu. À quoi ressemble l'héritier de fou? Complètement par ce Shen Yan. Tête étourdie. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Shen Yan n'est qu'un de mes jouets. Vous êtes sûr? Eh bien, c'est sûr. 7. C'est la petite fille de votre grand-père Han. Cette fois, je suis revenu avec nous. Elle s'appelait Anki. Vous êtes tous les deux vieux. Bon frère Hanzhu. Mariage d'enfus. Cela permettra aux deux familles d'aller encore plus loin. Hanzhu. Je te demande de t'allier avec la famille Yan pour racheter la famille Shen. Non. Je ne suis pas un outil de la famille Fu. Un mariage arrangé est impossible. Le rachat de la famille Shen est encore plus impossible. Tu n'arrives toujours pas à oublier cette Shen Yan. Si tu n'arrives pas à l'oublier, alors si elle meurt, tu pourras enfin tourner la page. Grand-père, ne soyez pas trop dur. Je suis en train de te débarrasser des obstacles. L'héritier de la famille Fu n'a pas besoin d'être un romantique. Vous ne pouvez pas la toucher. Grand-père fou, calmez-vous d'abord. Les affaires de cœur ne peuvent pas être précipitées. Laissez-moi d'abord cultiver des sentiments avec Hanzhu, n'est-ce pas Hanzhu? Oui. D'accord. À partir d'aujourd'hui, Anki vivra dans la famille Fu. Hanzhu, tu devras m'instruire à l'avenir. Ne sois pas agacé par moi. Hanzhu, grand-père Fu se repose. D'accord. Hanzhu, qui est-elle? La bonne de la famille Fu. Un chien que j'ai élevé à mes côtés. Ne t'en fais pas. Alors serre-moi un verre d'eau. Fuanzhu, qui est-elle? Une deuxième Y11 roue. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as pas entendu qu'elle voulait de l'eau. Dépêche-toi d'y aller. D'accord. Je vais le faire. Ma chérie, cette eau est-elle bonne? Shen Yan. Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu traiter Hanzhu comme ça? Fuanzhu, tu as une femme après l'autre. Petite chérie, tu es vraiment dégoûtante. Sors de la famille Fu. Je n'ai pas besoin de ton avis. Toi vous. Habille-toi et sors. Parle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Après le départ de Mademoiselle Shen hier soir, Hanzhu a continué à noyer son chagrin dans la colle. Je suis restée à ses côtés. Ensuite Hanzhu m'a pris. Pour Mademoiselle Shen. Nous avons
Espèce de salaud. Tu veux que je t'explique à grand-père comment je vais lui expliquer? C'est bon. De toute façon, nous finirons par nous marier. Tu es sûr que nous avons couché ensemble? Tu as ruiné cette fille. Et tu veux nier. Hanzu, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis une fille. Comment pourrais-je jouer avec ma propre vertu? Faire des histoires. Je ne l'épouserai pas que quelqu'un d'autre le fasse. Aujourd'hui, c'est une occasion importante. Tu dois bien te débrouiller. Mesdames et messieurs, lors de cette réunion commerciale, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon petit-fils Hanzu, le mois prochain, va se fiancer avec sa petite amie Anki, qui est la fille du groupe An. La grande sœur. J'espère que vous viendrez tous. Boss Fu n'est-il pas l'amant de la petite boss Shen du groupe Shen? Mademoiselle Shen, savez-vous que Boss Fu va se fiancer? Mademoiselle Shen, avez-vous rompu avec Boss Fu à l'amiable? Ou quelqu'un est-il intervenu? Boss Fu, vous et Mademoiselle Anki, êtes-vous ensemble depuis longtemps? Est-ce une transition sans heurts? Je n'ai aucune relation avec Mademoiselle An. Je n'ai pour le moment aucune intention de me fiancer. Mademoiselle Shen, je vous en prie, ne vous mêlez plus de ça. Entre Hanzu et moi, je porte déjà l'enfant de Hanzu. Je vous en supplie, ne me prenez pas le père de mon enfant. Quand est-ce que vous êtes devenus proches? Je viens de quitter la famille Fu il y a un mois, et elle porte déjà l'enfant de Fu Hanzu. Ça veut dire que Mademoiselle Shen est celle qui s'accroche désespérément. Mademoiselle Shen, vous êtes un clown. Un clown, c'est honteux. Mademoiselle Shen a aussi reçu une éducation supérieure, c'est une femme d'élite. Pourquoi s'immiscer dans la vie des autres? L'enfant est innocent. Je ne suis pas un clown. Fu Hanzu, tu vas encore détruire Yan Yan. Yan Yan, n'aie pas peur, je suis là. Chers amis de la presse, notre Yan Yan n'a aucune relation avec Fu Hanzu. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais ici. Je veux annoncer quelque chose. Le mois prochain, Yan Yan et moi allons organiser une cérémonie de fiançailles. Et nous accueillons tous les amis de la presse. Shen Yan. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Je ne sais pas. Fu Hanzu. Je te le demande une dernière fois. Quelle est ta relation avec Anki? Aucune relation. Vous êtes déjà ensemble et tu me dis qu'il n'y a rien. Comment veux-tu que je te croie? On a donné un spectacle à tout le monde pour que l'enfant d'Anki puisse naître en paix. J'ai décidé de fixer leur cérémonie de fiançailles au 10 du mois prochain. Hanzu, qu'est-ce que tu as à devenir fou? Anki porte encore ton enfant. Tu es sûr que c'est mon enfant? Frère Hanzu, tu as oublié cette nuit-là. Entre. Grand-père, regardez bien. L'enfant dans son ventre. Comment est-il arrivé? Comment est-ce possible? Cet enfant a déjà 2 mois. Continuez à feuilleter. Regardez les photos suivantes. Ça. Qui sont ces hommes? Tu me prends pour un imbécile, Fu Hanzu. Tu veux me coller cet enfant? Qui t'a donné ce culot? Grand-père, vous vieillissez. Parfois vous ne voyez pas clair. À l'avenir mes affaires. J'espère que vous vous en mêlerez moins. Comment pouvais-je savoir? La fille de la famille en a l'air si sage. Mais derrière c'est un tel désordre. Tu m'as bien eu. À partir de maintenant, la famille Fu n'aura plus aucun lien avec votre famille en plus de collaboration. Grand-père Fu, je me suis trompé. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à la famille. Mon grand-père va me tuer. Avoir une petite fille comme toi, ton grand-père, n'est pas non plus une bonne personne. Frère Hanzu, je me suis trompé. Je vais aller me débarrasser de l'enfant. Je vous en prie, pardonnez-moi. Si tu oses toucher à mes proches, tu devrais avoir le courage d'en assumer les conséquences. Je me suis trompé. Je vais aller m'excuser auprès de Mademoiselle Shen. Je vous en prie, ne rompez pas la collaboration avec la famille. Dégage. Va-t'en. Je me suis trompé. Je vais aller m'excuser auprès de Mademoiselle Shen. Je vous en prie, ne rompez pas la collaboration avec la famille. Fu Hanzu.
Mademoiselle Chen. Où est Fuanzhu? Je veux le voir. L'équipe médicale des Fu est déjà venue pour une consultation. La jambe droite de Boss Fu s'est gravement détériorée et affecte maintenant la jambe gauche et les nerfs. Une amputation est nécessaire, sinon cela mettra sa vie en danger. Je veux le voir. Boss Fu ne veut pas vous voir. Mademoiselle Chen, ne me mettez pas dans une position difficile. Je ne peux pas désobéir aux ordres de Boss Fu. Je veux juste voir comment il va. Si vous avez peur que Fuanzhu vous en veuille, alors ouvrez simplement la porte et laissez-moi le regarder de juste un petit coup d'œil. Non. Je vais vous raccompagner. Je veux juste le voir une fois. Fuanzhu. Fuanzhu, laissez-moi entrer. Shen Yan. Tu ne réalises pas à quel point c'est dangereux. Qui t'a dit de ne pas me voir? Je ne veux pas te voir. Sors d'ici. Shen Yan. Appelez un médecin vite. Shen Yan. Shen Yan, réveille-toi. Le médecin venait vite. Shen Yan. Laissez-moi passer. Yan Yan, dès que tu le vois, ça tourne mal. Mademoiselle Chen souffre juste d'anémie habituelle. Rien de grave. Quelques jours de repos et elle ira mieux. D'accord, merci docteur. Yan Yan. Fuanzhu, as-tu encore un cœur? Une fois après l'autre, tu fais souffrir Yan Yan. Je n'avais pas prévu qu'elle entrerait par la fenêtre. Tu es en colère contre elle et tu ne veux pas la laisser entrer, c'est ça. Je vais te dire la vérité. Tout ce qui s'est passé avant, y compris Shenchi, qui a volé le projet de Fushi, c'est moi qui l'ai fait. Yan Yan n'était pas au courant. Même si elle l'avait fait, tu n'as pas le droit de lui en vouloir. Les blessures que tu subis maintenant, dans nos cœurs, ne représentent pas un millième de la douleur que tu as infligé à Yan Yan. Yan Yan a un sang rare. Depuis son enfance, nous ne l'avons jamais laissé subir le moindre préjudice, de peur qu'il lui arrive quelque chose, et que nous ne trouvions pas de banque de sang appropriée. Mais toi, quand elle t'a épousé, elle a mis sa vie entre tes mains, en pensant que tu la traiterais bien, que tu la chérirais, mais tu l'as utilisée comme banque de sang pour une autre femme. As-tu pensé qu'elle pourrait mourir, Fuanzhu? Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est là que réside ta froideur. La raison pour laquelle nous ne voulons pas que tu reviennes avec Yan Yan, c'est à cause de ces 3 années où tu as impunément piétiné sa sincérité et détruit le corps de Yan Yan dans mon cœur. Tu ne mérites même pas de mourir. Je lui ai fait du tort. Maintenant tu réalises que tu lui as fait du tort. Si tu penses vraiment lui avoir fait du tort, tu devrais réfléchir sérieusement à comment la compenser. À partir de maintenant, si je découvre que tu as encore fait du tort à Yan Yan, notre famille Chen ne restera pas les bras croisés. Je ne le ferai plus. Je l'aime. Shen Yan, tu es réveillé. As-tu encore des malaises? Non. Shen Yan. Tu veux encore de moi? Oui. Tes jambes se rétablissent bien. Il suffit de s'entraîner davantage. Tu pourras bientôt marcher normalement. Tu entends. Tes jambes vont bientôt aller mieux. Oui. Je pourrai enfin prendre ma fiancée dans mes bras. Shen Yan a enfin enfilé la robe de mariée que j'ai faite. Chérie, tu es si belle. Aujourd'hui, c'est moi le marié. Tu ne dois regarder que moi. Le roi de la jalousie. Madame Shen Yan. Acceptez-vous que cet homme devienne votre époux et de contracter mariage avec lui, qu'il soit malade ou en bonne santé, qu'il soit pauvre ou riche, ou pour toute autre raison. De l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de l'accepter, de lui être fidèle pour toujours, jusqu'à la fin de votre vie. Je le veux. Monsieur Fuanzhu. Acceptez-vous que cette femme devienne votre épouse et de contracter mariage avec elle, qu'elle soit malade ou en bonne santé, qu'elle soit pauvre ou riche, ou pour toute autre raison. De l'aimer, de prendre soin d'elle, de la respecter et de l'accepter, de lui être fidèle pour toujours, jusqu'à la fin de votre vie. Je le veux. Les deux mariés échangent les alliances.
Bienvenue mademoiselle, puis-je vous aider? Shen Yan. C'est toi. Pourquoi pas moi? Tu es là pour te moquer de moi. Ne pense pas qu'en épousant Hanzu, tu pourras me dominer. Fais attention, un jour il pourrait. Va t'abandonner. Tu n'as pas à t'en soucier. Je te donne un conseil par gentillesse. Après tout, Hanzu m'a aimé. Tu as oublié que tu as profité du malheur des autres. La raison pour laquelle tu peux être chez les fous. Faire la loi. C'est parce que ton frère est mort en sauvant Fu Chengze. Sinon, les fous t'auraient toléré si longtemps. Merci À qui mademoiselle. Tu fais des allusions. Yan Yan. Hanzu. Tu es rentré au pays sans me le dire. Tu n'as même pas appelé pour que je vienne te chercher. Je ne voulais pas te déranger. Hanzu. Je suis Onzru. Shen Yan m'a attaqué dès le début. M'a insulté. C'est sale. Les vêtements de ma femme sont sales. Viens m'acheter des nouveaux. D'accord. On y va maintenant. D'accord.